Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de reprogrammation du subconscient et du meilleur moment pour faire ces reprogrammations. Donc, souvent je vous parle de le faire au matin, de le faire le soir également sur certains exercices. C'est pas un hasard. C'est vraiment important de comprendre que c'est le meilleur moment pour reprogrammer notre subconscient, parce que au moment du réveil, au moment du coucher, on rentre dans des ondes plus profondes, des ondes alpha ou des ondes theta, à ces moments-là où on se réveille, où on commence à s'endormir. Et c'est le meilleur moment parce que ici, notre mental, en fait notre conscient, est moins résistant à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pas par hasard que les ondes theta sont utilisées en hypnose. Donc, plus vous ressentez des doutes, des peurs, des contractions dans votre business, des contractions avec l'argent qui ne rentre pas autant que vous voudriez, peut-être qu'il ne fait que sortir, en tout cas c'est comme ça que votre mental le voit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans ces moments-là, plus on est dans ces moments de perturbation émotionnelle, plus c'est dans ces moments-là qu'il va falloir utiliser notre mental à bon escient et être engagé à reprogrammer notre subconscient, parce que lorsqu'on reprogramme notre subconscient, après ça rentre dans le conscient, et de comprendre que c'est le meilleur moment, ça va être le matin en vous levant et le soir, avant même de vous lever d'ailleurs, et le soir en vous couchant. La dernière chose que vous faites avant de vous laisser partir dans le sommeil. Ce que j'ai compris, moi, et que j'expérimente encore, c'est que les peurs, elles disparaîtront jamais. D'accord ? Donc, il faut faire avec, elles font partie du jeu, entre guillemets. Et que chaque fois que je les ai ressenties, ces peurs-là, ces peurs, ces doutes, en général, on les ressent, enfin en tout cas moi je les ai ressentis parce que il y avait comme mon mental qui me disait qu'une situation était contractée, peut-être mon business qui faisait un peu moins de chiffre d'affaires. Vous voyez, il y a un truc qui doit se libérer là. Quand on baille, c'est qu'il y a un truc qui se libère. Il y a un changement d'état. Je commence déjà à rentrer en onde alpha ou en onde theta. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on commence à ressentir des pensées, tout ça, quand il y a quelque chose qui se contracte dans notre vie, dans notre business. Et je me suis rendu compte que systématiquement, plus je laissais la place aux peurs, aux doutes, plus mon business fonctionnait encore moins bien. Ok ? Et que j'attirais en plus des petites choses ou des fois des grosses choses qu'on ne veut pas attirer, qui contractent dans d'autres domaines. Enfin, c'est l'effet un peu boule de neige. Donc, j'ai profondément pris conscience que qu'il fallait que je prenne du temps pour reprogrammer mon subconscient, reprogrammer mon mental, et qu'il fallait que je reprogramme avec de la joie, de l'abondance, de la sérénité,
Et dès que je m'amusais à revenir dans le champ de multipotentialité, à chaque fois que je faisais un travail pour... Oh, mais décidément, pour revenir dans de la joie, dans plus de sérénité, eh bien, je créais ça dans ma vie et du coup, tout de suite après, mon business allait mieux. J'avais des idées pour créer des nouvelles offres, je les proposais, ça fonctionnait. Donc, je me suis vraiment profondément rendu compte que comment je me sens le matin, comment je me sens le soir, tout ça avait vraiment beaucoup d'importance, que de ça découle évidemment toute ma journée, mais découle aussi toute ma nuit, c'est-à-dire la qualité de ma journée, la qualité de ma nuit, de mon sommeil, mais également la qualité de mon business. Donc bien sûr qu'on va pas se mentir que c'est tout est tellement plus facile de faire ça quand tout va bien, de ressentir l'abondance, de ressentir qu'on est sereine, qu'on serein, que tout va bien aller, évidemment. Mais le but du jeu, c'est de le faire pas seulement quand tout va bien. C'est aussi de le faire, d'y penser, de se mettre c'est un engagement avec soi-même de se dire que quand ça va pas, c'est surtout là qu'il faut vite intervenir. Donc c'est vrai que tout est plus compliqué quand les choses commencent, qu'on vit des choses plus difficiles. Quand on commence à se dire mais comment je vais arriver à faire ça et comment je vais faire mon chiffre d'affaires ce mois-ci et comment je vais payer mes factures et comment ci et comment ça. Mais c'est là que il faut prendre notre plus grand engagement, qu'il faut prendre notre responsabilité, qu'il faut prendre notre pouvoir personnel, sur notre mental, de faire de notre mental notre allié. Donc c'est vraiment indispensable de le faire au moment où on est plus au creux de la vague. C'est le moment de reprendre le contrôle de votre mental dans ces moments-là. Ça peut être aussi de regarder la situation en face pour voir que notre mental, il amplifie les choses. D'accord ? Il est en train de me raconter plein de choses, il est en train de me montrer plein de scénarios catastrophes, mais est-ce que c'est vraiment la vérité ? Est-ce qu'au milieu de ces pensées-là, il n'y a pas une solution ? Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours une solution. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours, dans le monde, il y a toujours, on va dire, les deux côtés d'une face, d'une pièce plutôt. Donc, si on rencontre une difficulté, si on rencontre un problème, c'est qu'on est à même de trouver également la solution. Donc, vous rendre compte que vous pouvez regarder les choses en face, que ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement, au moment où ça se passera, c'est de vous dire que vous pouvez vous en sortir, que c'est certainement pas aussi dramatique que votre mental veut bien vous le dire, que votre mental, encore une fois, vos pensées ne vous appartiennent pas, qu'elles peuvent appartenir à quelque chose de passé, enfin elles appartiennent à quelque chose de passé dans cette vie, dans une autre vie, qu'elles peuvent appartenir, comme on en a parlé, qu'elles peuvent appartenir à des égrégores, à des entités, peu importe ce qui est juste pour vous, mais qu'en tout cas, ça appartient pas à votre présence je suis. Donc vous pouvez décider, vous pouvez vraiment choisir de voir les choses de façon différente. Donc les voir de façon différente avec le mental, et puis après d'aller vous connecter à votre présence je suis, d'aller vous connecter à votre plus grande vision, à vos désirs, à vos tableaux de vision. Et puis dans un espace de calme, vous allez prendre également le lead et refaire vos exercices de vous réciter vos mantras qui vont vous permettre de vous sentir bien, mieux. Et c'est souvent dans le je suis. Je suis libre. Je suis puissante. Je suis concentrée. Je suis la source. Je suis l'abondance. Je suis l'énergie de vie, capable de tout créer. Vous pouvez également
vous avez accès ici, dans Spirale de Lumière, à plein d'exercices de FT, de SET, le tapping, les mantras, un exercice de PNL, la méditation de pure potentialité, mais c'est votre choix, votre pouvoir de les utiliser. Mais la première chose pour pouvoir faire ça, c'est une décision, c'est un engagement. Donc c'est vous qui décidez d'utiliser vos exercices, de ne pas continuer à envoyer ces pensées, ces émotions toxiques dans votre subconscient, dans votre champ énergétique. C'est vous qui prenez la décision d'arrêter d'impacter votre champ énergétique et tous vos corps subtils. C'est vous qui décidez d'impacter votre pouvoir de manifestation. Donc dans ce chemin, évidemment, l'important, c'est de sortir du jugement, si vous n'y arrivez pas, ok? Si les exercices, peut-être que parce que les pensées ont déjà pris trop de place et ces exercices, vous n'arrivez pas à les faire, alors posez-vous cette question, qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? De quoi j'ai besoin maintenant pour changer mon état? Parfois, c'est de sortir, d'aller prendre l'air, d'aller prendre un bain, d'aller faire quelque chose, d'aller, peu importe, de chanter, de danser, peu importe ce que c'est. Posez-vous la question, c'est quoi qui me ferait du bien? Et vous verrez que vous aurez forcément une réponse. Mais encore une fois, si vous ne vous posez pas cette question, vous n'obtiendrez pas de réponse pour aller mieux. Et vos pensées vont continuer à grandir et à prendre toute la place. Important aussi dans toutes ces pensées, lorsqu'on utilise les mantras, un petit rappel, c'est d'utiliser des choses qui sont en corrélation, en harmonie avec votre conscient. Que votre mental soit en capacité d'y croire. Ne créez pas vos pensées, des nouvelles normes. Si votre mental, lui, il vous dit, c'est bon, t'as vu où on en est là, t'as vu où t'en es, tu risques pas d'atteindre ça. Dans ce cas-là, il faut revoir votre phrase, il faut revoir votre mantra, il faut revoir votre vision. Et lorsque vous faites ça de façon régulière, au lever, au coucher, ça va vraiment être beaucoup plus facile pour le faire passer dans le conscient parce que, encore une fois, votre mental a beaucoup moins de résistance dans ces moments-là. Donc, c'est vraiment ce moment idéal pour jusqu'à modifier vos croyances, modifier vos pensées pour pouvoir les ressentir, ressentir ce calme, ressentir qu'elles sont en train de disparaître. Ok? Pour celles et ceux qui ressentent vraiment beaucoup de peur, au lever, au coucher, je sais ce que c'est. Lorsque les peurs arrivent, moi, c'est le soir, le coucher, parfois même au milieu de la nuit. Donc, je ne peux que comprendre ce que vous vivez. Sachez qu'il existe... en tout cas que j'ai dans ma trousse à outils, une formule de magie quantique contre la peur, qui est issue des enseignements avancés que j'ai suivis l'année dernière. Donc, si vous voulez avoir accès à cette formule magique, je l'avais mis en ligne sur mon site. Pour l'instant, je l'ai retirée. Je veux pas qu'elle aille dans les mains de personnes qui sont pas vraiment engagées sur leur chemin spirituel. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez envie, d'avoir une vraie formule magique pour venir libérer vos peurs sur l'instant. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mon fils. Le soir, ça marche extrêmement bien. Donc, vous me contactez en MP et je vous ferai passer le lien pour pouvoir acquérir cette formule magique. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas que c'est le matin et le soir que les déprogrammations, la reprogrammation se fait dans les meilleures conditions. Ok ? J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce. Ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es